Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Samervav, feuille numéro 66. Amarle Ravashi la Memar. Ravashi a dit à Memar, Ta'amamai. Quelle est la raison pour laquelle tu as dit cela? Parce que normalement, c'est l'acheteur qui aurait dû émettre une condition que la vente soit garantie. Et là, c'est le vendeur qui de lui-même l'a dite. Amart, pitumemile baal mahu. C'est pourquoi tu dis, c'est juste des paroles en l'air. Parce que il s'est pas vraiment engagé. Et la matnita des katani. Alors, voilà que la braïta que nous avons vue plus haut, dans lequel il a été enseigné. Le kshiuli maot ha'azir lecha, mutar de mochero de bailat nouye. Que si l'acheteur a dit au vendeur, lorsque tu auras de l'argent, je te rendrai le champ que je t'ai acheté, c'est permis à l'acheteur, entre-temps, de manger les fruits, parce qu'en vérité, ce qu'il a dit n'est pas valable, il ne s'est pas engagé, puisque ça aurait été au vendeur de donner cette condition. Et donc le vendeur n'a pas dit cette condition, c'est l'acheteur qui a dit cette condition. Normalement, d'après ce que toi tu viens de dire, on aurait dû dire que c'est pas valable du tout. Or, on a posé la question, quelle différence entre ce que la Braïta a enseigné au début et ce qu'elle a mentionné par la suite. Et Rava répond que dans le deuxième cas, étant donné qu'il l'a dit de lui-même, et donc il n'avait pas d'obligation, donc il n'y a pas, on ne peut pas considérer cela que ce qu'il aurait mangé, c'est un intérêt par rapport à une dette. Tamad amarle midate. Donc tout ça, c'est parce qu'il a dit de par lui-même. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas d'obligation. Alors amarle midate, et donc s'il n'avait pas dit par lui-même, on n'aurait pas dit que c'est des paroles en l'air, bien que, en fin de compte, c'est l'acheteur quand même qui a donné cette condition. Alors, Amema a répondu à Ravashi, en vérité, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on considère toujours, lorsque c'est l'acheteur qui émet cette condition, que c'est comme s'il l'avait fait de lui-même, et donc qu'il ne s'est pas vraiment engagé. Aoushrimera, le Katav la Gita l'idvetu. Et une fois, un homme qui était mourant, qui a écrit un acte de divorce pour sa femme, afin de la dispenser de l'obligation du Lévira, et juste au moment où il allait lui donner l'acte de divorce, Ingid Veitna, il a tressailli, et il s'est lamenté qu'il ne lui avait pas donné une condition que cet acte de divorce ne serait valable que s'il mourait de cette maladie. Amrale, alors la femme lui a dit, pourquoi tu te lamentes? Ikaimat tidachana. Si tu survis à cette maladie, je serai ta femme. Je ne me remarierai pas. Et ainsi, il lui a donné l'acte de divorce sans lui avoir fait de condition. Amar Rav Zevid Pitoumé Milé Baral Mahou. Rav Zevid a dit, ce qu'elle a dit, c'est des paroles en l'air, et elle a le droit de se remarier, même s'il survit à cette maladie. Amarle Ravacha Bidifti Ravina. Ravacha de Difti a dit à Ravina, Vila Pitoumé Milé Maï. Et même si on ne disait pas que c'était des paroles en l'air, mais de toute façon, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça dépend de la femme, de pouvoir donner une condition sur un acte de divorce? C'est que le mari qui peut donner une condition, puisque c'est à lui de le donner. C'est que on aurait pu croire dans ce cas-là que on craint que la condition soit valable, parce que lui-même, on aurait dit qu'il a donné le guet en fonction de ce qu'elle a dit. Comme je parle là, c'est pourquoi on nous dit que, en vérité, ce qu'elle a dit, c'était juste des paroles en l'air,
Et donc, du côté du mari non plus, il n'y a pas eu véritablement de condition qui a été faite à cet acte de divorce. Il va voir le Sadéhu, on a vu dans la Mishnah, que si quelqu'un a prêté de l'argent en prenant le champ de l'emprunteur pour paiement au cas où il ne paye pas au bout d'un certain temps, on considère que s'il lui a dit que c'était à lui dès à présent, dans ce cas-là, ce sera effectivement à lui dès à présent. Amaravuna Bishat Matan Ma'ot Kana Hakol. Ravuna dit, s'il a donné cette condition au moment où il lui a prêté, donc il acquérera à ce moment-là l'ensemble du champ si l'autre ne lui paye pas, même si le champ vaut plus que la dette. La Ramatan Ma'ot. Mais si ça a été fait après qu'il lui a prêté l'argent, l'Okana et la Kenegen Ma'otav. Il n'acquiert du champ que la part qui correspond à la valeur du prêt. Parce que c'est seulement au moment du prêt que l'emprunteur accepte de lui donner l'intégralité du champ pour qu'effectivement il lui prête l'argent. Vers Rav Nachman Amar, et Rav Nachman lui dit, que même si ça a été fait après qu'il lui ait donné l'argent du prêt, si l'autre ne lui paye pas, il acquérera l'ensemble du champ, même si c'est plus que la valeur de la dette. Avad Rav Nachman Ovda Gaberesh Galuta Kishmarte, et Rav Nachman a agi dans une affaire qui a été jugée chez l'exilarque comme son opinion, que même après qu'il lui ait donné l'argent, s'ils ont conclu cette condition, il prendra pour lui tout le champ, même ce qui est en plus de la valeur de la dette. Mais Rav Yehuda, lui, a déchiré cet acte-là, qui lui donnait possession de tout le champ. Alors l'exilarque a dit à Rav Nachman, Rav Yehuda Kara l'ishtarach. Voilà que Rav Yehuda, il a déchiré l'acte que tu as fait. Amarle Dardeka Kare, il lui a dit, est-ce que c'est un petit enfant qui l'a déchiré? Gavrara Bakare. C'est un grand homme qui l'a fait. Fazabetama Bekare. Sûrement il a vu une raison pour le faire et c'est pourquoi il l'a déchiré. Ikadamre et d'autres disent, Amarle Dardeka Kare. Il lui a dit, celui qui a déchiré cet acte-là, c'est un enfant. Parce que tout le monde par rapport à moi, concernant les règles financières, sont considérés comme des enfants. Et on n'en tient pas compte. Ensuite, Rav Nachman a dit, même si ils ont fait cette condition au moment où il a donné l'argent, l'emprunteur n'a pas acquis du tout plus que la valeur de la dette sur ce champ. Et Tivé Rava de Rav Nachman, Rava a objecté Rav Nachman, à partir de notre Mishnah qui dit Matanoten li mikan vateo shanim marihu sheli arehu shelo, que si il lui a dit, le prêteur à l'emprunteur, si tu ne me rends pas l'argent d'ici 3 ans, ce champ est à moi, il sera à lui. Donc on voit qu'a priori c'est l'intégralité du champ. Amale ani omer asmar takania. Alors Rav Nachman a répondu à Rava, c'est vrai que je dis qu'une simple promesse est considérée comme une acquisition, alors que Mignome lui dit qu'une simple promesse n'est pas considérée comme une acquisition. Et donc dans notre cas de la Mishnah, c'est une simple promesse qu'il lui a fait, et donc on doit suivre l'avis de Mignome et dire que il n'y a pas d'acquisition, et c'est pourquoi je suis revenu en arrière. Mignome Kachem Atitin, mais devant la Gemara, selon l'avis de Mignome, il y a une question de notre Mishnah, puisque notre Mishnah, il semble que il a acquis l'ensemble du champ. Ibaïtema Matitin Rabbi Yossé Idama Smartakania. Alors si tu veux, je répondrai que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, qui considère qu'une simple promesse est considérée comme une acquisition. Ibaïtema, ou bien on peut répondre, d'Amalekeni et Arshav, que notre Mishnah parle d'un cas où l'emprunteur a dit au créancier,
tu acquiers dès à présent. C'est pourquoi c'est pas une simple promesse, c'est pourquoi c'est considéré comme acquis. Amar Marienuka, Markeshisha, Bene de Rav Chizda, les Ravashi. Marienuka et Markeshisha, les fils de Rav Chizda, on dit à Ravashi, Rien Brenerdere, Shme de Rav Nachman. Ainsi on dit les gens de Nerdea au nom de Rav Nachman. Haya Smarta, une simple promesse. Mais Zimne Kanya, Velo Zimne lo Kanya. Si elle a été faite en son temps, c'est une acquisition. Si elle n'a pas été faite en son temps, c'est pas une acquisition. A priori, ça veut dire que si le moment des 3 années est venu et qu'il n'a pas payé, c'est considéré comme une acquisition. Alors qu'avant les 3 années, non. Marléou, Rabashi leur a dit, et toujours c'est comme ça. Même si c'est pas une simple promesse. L'acquisition, c'est qu'au moment où c'était conclu, et avant cela, il n'y a pas d'acquisition. Dilma Rikabritou, peut-être voilà ce que vous vouliez dire. Si l'emprunteur a dit au créancier, avant la fin des 3 ans, acquiert ce champ-là pour toi, alors effectivement, lorsque viendra le temps au bout des 3 ans, il aura acquis. Tarzimné, et s'il l'a dit après qu'on ait dépassé les 3 ans, Vama Lekeni, il a dit acquiert, Lokane, ce n'est pas une acquisition. Pourquoi? Parce que on peut considérer que c'est simplement par honte de lui avoir pas encore payé qu'il a dit cela, mais en vérité, il ne le pensait pas. Velohi, mais en vérité, c'est pas juste. Même s'il est venu avant la fin des 3 ans, il n'y a pas d'acquisition, parce que une simple promesse n'est pas une acquisition. Il est qu'à savoir qu'il m'a désigné le tardan. Et pourquoi il lui a dit acquiert? C'est parce qu'il s'est dit ainsi, lorsque viendra la fin des 3 ans, il ne me pressera pas. Amara papa dit Haya smarta, zimnin kanya, vezimnin lo kanya. Cette promesse qui est faite dans le cas de notre Mishnah, parfois c'est une acquisition, parfois ce n'est pas une acquisition. Si le créancier a trouvé l'emprunteur le jour où il devait payer, le dernier jour, en train de boire du vin, donc on considère qu'il y a acquisition, parce que ça veut dire que il n'a plus l'intention de chercher l'argent, et il compte sur le fait que l'autre va prendre le champ. Mais les Kamaapi Hazouzé, s'ils voient qu'il est en train de chercher l'argent pour lui rembourser l'okani. Dans ce cas-là, ce n'est pas une acquisition, le champ. Amale Ravacha Medivti le Ravina. Ravacha Medivti a dit Ravina, dis-moi pas courir par des cas achetés. Peut-être que la raison pour laquelle il boit le vin, c'est uniquement pour se calmer de sa crainte que l'autre lui prenne le champ. Ou peut-être parce que quelqu'un lui a promis de lui donner l'argent, c'est pourquoi il ne craignait pas que l'autre lui prenne le champ. Et là, Maravina, ikapit bidme vadaikani. C'est pourquoi Ravuna dit différemment. Si on voit que l'emprunteur fait attention de ne pas perdre de l'argent, de ne pas vendre pour moins cher, c'est donc il s'appuie sur le fait que le créancier va prendre le champ et qu'il n'aura pas besoin de payer. Peut-être qu'il fait ça simplement afin que le cours, la valeur de son champ ne baisse pas lorsque les gens vont voir qu'il est pressé d'avoir de l'argent. Et là, Papa, c'est pourquoi Papa dit autrement. Si l'emprunteur fait attention de ne pas vendre des terrains, c'est donc il sait que l'autre prendra le champ et donc c'est acquis. Rapapa dit, bien que les sages ont dit une simple promesse, comme ici, c'est pas considéré comme une acquisition, et donc il n'a pas acquis sur le champ plus que la valeur de la dette.
malgré tout hypothéqué à via le mikbamina, ce champ-là sera considéré comme hypothéqué, et s'il ne paye pas en temps voulu, il pourra s'en saisir pour se faire ainsi rembourser. Amarle Ravuna Bere de Rav Natan et Rav Papa. Alors Ravuna, fils de Rav Natan, dit Rav Papa, Mika Marle Kene de Govaina. Est-ce que l'emprunteur a dit au créancier, acquiert ce champ pour le remboursement de la dette? Voilà qu'il lui a dit qu'il prenne le champ en intégralité, puisqu'on considère que c'est juste une promesse, donc il ne doit pas prendre le champ du tout, même en tant qu'hypothèque. Amane Mazoutra Bere de Ramari Ravina. Mazoutra, fils de Ramari, dit à Ravina, Via Markene le Mikba Mine Kane. On peut poser encore une plus grande question. Même s'il lui a dit acquiert pour le remboursement de la dette, est-ce que vraiment il acquiert? Sauf à Svartari. De toute façon, c'est une simple promesse. Va Svartar Lokania. Une simple promesse, c'est pas une acquisition, parce que lui, il pensait lui rembourser avec de l'argent, pas qu'il prenne le champ. Et là, apothiqué des camarades à Papa Maï. Mais alors, que veut dire à Papa en disant que c'est considéré comme une hypothèque? On parle uniquement dans un cas où il lui a dit tu ne recevras ton remboursement que de ce champ-là. Donc, effectivement, dans ce cas-là, le champ est hypothéqué pour le paiement de la dette. Et une fois une histoire, un homme a vendu un champ à un autre avec garantie. Et l'acheteur a dit au vendeur, si on me saisit le champ, tu me paieras avec le meilleur du meilleur que tu as. Amarlé, et il lui a répondu, mais je ne te paierai pas avec le meilleur du meilleur, de Maïdan de Mekam Kamae, parce que ça je vais garder pour moi. Et la je te paierai avec d'autres champs de qualité supérieure que j'ai. Le soft rafouaminé, en fin de compte, on lui a saisi ce champ. Atabitka, Shakil Edit. Il y a eu une inondation, et il a perdu le champ qui était le meilleur du meilleur. Ça va, Rapapa le même Meridit à Marley Vakaima. Rapapa a pensé dire qu'il avait dit qu'il lui paierait d'un champ de qualité supérieure. Et ce champ-là est toujours là. Marley Ravacha Midifti Ravina. Ravacha Midifti dit à Ravina, mais là, il m'a l'équé, Abrilecha, Namak Binalecha, Davaïde Edit Kaima. Voilà que le vendeur pourrait dire à l'acheteur, quand je t'ai dit que je te paierais avec un champ de qualité supérieure, c'est parce que il y a le champ qui est le qualité supérieure du supérieur qui reste chez moi. Ashta Kaimale Edit, comme Aïda Edit. Mais maintenant que j'ai perdu le champ de qualité supérieure du supérieur, c'est le champ de qualité supérieure qui deviendra le meilleur des champs de qualité supérieure du supérieur, et celui-là, il le gardera donc pour lui. Rabar Shaba, Avamasik Berav Kana Zouzé. Rabar Shaba devait de l'argent à Rav Kahana. Amarle, il opéra les employés, Geve Mehai Chamra. Et il lui a dit, si je ne te paye pas d'ici tel jour, tu pourras te faire rembourser avec le vin qui se trouve ici pour le paiement de cette dette. En fin de compte, le vin a augmenté. Ça va, Papa de Mémar, il a Svartalo Kanya, Hanimi de Barad, de la Zabounia Kaima. Et Papa s'est dit que lorsque nous disons qu'une simple promesse n'est pas une acquisition, ça c'est seulement pour un terrain, parce que il n'est pas fait pour être vendu. Aval Khamram, mais pour le vin, qu'avant de les abouner Kae, étant donné qu'il est fait pour être vendu, Kezoudé Damé, c'est considéré comme de l'argent, et il est considéré comme acquis à l'autre. Donc il aura tout le vin qu'il lui avait promis. Amalé Rabona Brina Michel Rabapa, Achia Brina Michel Rabba, Kol Dei Lokane. Rabona, fils de Rabeshua, dit à Papa, ainsi nous disons au nom de Rabba, chaque fois que quelqu'un dit si il arrive quelque chose, alors je te promets cela, on
considère que c'est une simple promesse et qu'il n'y a pas d'acquisition, donc ici non plus. Amar Rav Nachman, Ashtal Amur Rabbanan Asparta Lo Kanya. Rav Nachman dit maintenant que les sages ont dit qu'une simple promesse, c'est pas une acquisition. Adar Rav Adre Pere. Dans notre cas à nous, si le créancier a pris le terrain au bout de 3 ans et il a mangé les fruits, il devra rendre le terrain et il devra rendre les fruits. Mais est-ce que vraiment ça veut dire que Rav Nachman considère que lorsque il a accepté, mais il y avait une erreur, c'est pas considéré comme une acceptation? Comme ici où il lui a laissé manger les fruits. Pourtant, il y a là-dessus un enseignement qui dit celui qui a vendu les fruits d'un palmier à un autre. Ramona dit tant que les fruits n'ont pas poussé, le vendeur peut revenir en arrière et annuler la vente puisque l'acquisition n'est pas encore valable. Après que les fruits ont poussé, sont venus dans le monde, il ne peut pas revenir en arrière. Rav Nachman dit même après qu'ils ont poussé, ils sont venus dans le monde, il peut revenir en arrière parce que au moment de l'acquisition, ils n'étaient pas encore là. On ne peut pas acquérir quelque chose qui n'est pas encore dans le monde. Rav Nachman a dit, par contre, je suis d'accord que si l'autre a pris les fruits, on ne les lui reprendra pas. Et donc on voit que s'il a cédé, même si c'était par erreur, comme ici, c'est considéré comme cédé. Et là, on répond à Tam Zéviné. Là-bas, c'est pour une vente. C'est pourquoi on permet. Chalva, ici, c'était un prêt. Si on permet, ça va ressembler à un intérêt, le fait qu'il a pris les fruits, à part la dette qu'il a perçue. C'est pourquoi on ne permet pas. C'est la fin de l'étude du Daf Samervav de la feuille numéro 66.